Allez, on attaque la troisième table ronde, identité, culture et transmission, avec Élodie Balési, qui est chef corse et créatrice de contenu, influenceuse, instagrammeuse. Elle est là, elle arrive. Bonjour Élodie, on peut l'applaudir, hein, écoutez. Et on a également Guy Canarelli, que vous connaissez forcément, auteur, compositeur, interprète, qui est là. Vous avez apporté la guitare ou pas, Guy Non, on n'a plus le temps, c'est pas grave. Et puis on a Thierry Paco en visio, qui est philosophe essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont Le voyage contre le tourisme et L'amour des lieux. Je ne sais pas si on l'aura après, c'est pas très grave. Alors, on va commencer avec Élodie et Guy. Élodie, petite présentation rapide. Donc vous êtes chef, vous avez un établissement, et on a beaucoup parlé d'identité, de produits. Miguel nous a fait une transition magnifique, et bien sûr de cette identité corse. Quand on vient en Corse, c'est pas pour se retrouver dans un endroit le même, que ce soit en Espagne, en Italie. On a envie de mieux connaître et de mieux goûter cette culture corse, et la culture passe aussi par la cuisine, parce que c'est de l'histoire, et bien évidemment c'est votre culture. Moi directement, moi j'ai tendance à penser que si on vient en Corse, on a tellement une culture ancrée, un patrimoine et une histoire particulière, on ne peut pas oublier le peuple corse. Sans gros mots, le peuple corse il existe, on a des cultures, on a des traditions. Moi je les partage à travers les repas, à travers les plats, parce que je pense que c'est ce qui traduit le mieux le passage d'avant à maintenant, puisqu'on peut ressentir des choses qu'on a déjà ressenties enfant, et puis ça rappelle des moments à tout le monde. Et oui, d'un point de vue de l'identité, moi j'ai tendance à penser que le tourisme doit se baser sur l'identité du pays où il se base, quoi. Guy, je pense qu'on va commencer de la discussion. En fait, ce sera beaucoup plus simple. Dès qu'on aura la troisième personne en vision, on pourra aussi l'intégrer. Comment on défend l'identité? Parce que vous, au travers de la musique, des chants, la transmission, quand on s'est au téléphone, je vous ai dit que vous avez un pied dans le passé, un pied dans le futur. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Merci à l'Office, à la communauté des communes, Monsieur Angeli. Oui, un pied dans le passé, un pied dans le futur. Je pense que si on veut vraiment s'ancrer quelque part, comme elle dit, il faut s'ancrer et avoir ses racines bien profondes. Et à partir de là, on peut s'ouvrir sur les autres, on peut aller vers faire découvrir et aussi accueillir les gens, puisqu'on sait d'où on est, on sait ce que l'on a en nous, et surtout ne pas l'oublier pour pouvoir les accueillir. Donc un pied dans le passé, oui, parce qu'on a tous, comme Élodie certainement, vécu avec des personnes qui nous ont transmis un savoir, et puis on a continué à le transmettre, et surtout, surtout ce que j'aimerais surtout dire, c'est que surtout le transmettre, mais pas que ça devienne du folklore, parce que ça c'était le risque toujours que la culture devienne simplement un folklore, et que demain, s'il n'y a pas de création, si en s'appuyant sur nos racines, mais s'il n'y a pas cette création, eh bien, quelque part, eh bien, on se sclérose, et ça devient juste une destination avec des plumes et des paillettes, et puis voilà. Et je trouve que la culture, souvent, c'est un terme qu'on utilise au passé. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de vivant. Notre culture, c'est ce qu'on est, c'est ce qui fait, c'est notre valeur ajoutée, c'est ce qu'on apporte aux autres. Quand on reçoit des gens, quand on les reçoit, on veut leur offrir quelque chose. Si on ne puise pas en nous ce qu'on veut leur offrir, autant ne pas qu'ils viennent ici. Ils ont qu'à aller, ils peuvent aller n'importe où, en fait, ça sert à rien. Et souvent, c'est le piège dans lequel on tombe, dans lequel on est tombé. Moi, je trouve, moi, c'est mon combat, mon petit combat, moi, perso. Mais je trouve que aujourd'hui, si vous remarquez, partout dans le monde entier, il y a les gens, ils recherchent leur identité. Ils sont là, ils ont des questions nationales sur l'identité, quelle est notre identité, comment faire un peuple et tout. Nous, on a la chance de l'avoir encore, parce que grâce à notre insularité, je pense aussi grâce ou à cause de notre défaut
en économie, puisqu'on est basé que sur le tourisme, puisque notre économie tourne autour du tourisme. Et je pense que vraiment, il faut qu'on réintègre le peuple corse, notre savoir-faire, notre façon d'être, au cœur du tourisme, que ce soit ça qui nourrisse le tourisme et pas l'inverse. Donc, si je comprends bien, le tourisme dépend des Corses, avant toute chose. Ben, vous savez, si la Corse était encore la Corse, c'est un peu parce qu'il y a des Corses. Hein. C'est un mystère pour personne, c'est pas un gros mot, c'est parce qu'à un moment donné, on l'a forgé, on a vécu dessus, c'est vrai, on a cultivé, mais maintenant c'est plus fait. Mais vous savez, à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, on cultivait encore du blé sur les plaines, je veux dire, c'est pas vieux. Nous, forcément, on n'avait pas de développement économique, on est maintenant, on est beaucoup... je dirais, on est dépendant du tourisme. Mais c'est bien, prenons-le comme un challenge et pas comme une fatalité. C'est vrai que beaucoup on le subit. Et vous savez, les Corses, il n'y a pas que nous, hein, on n'est pas les seuls Corses, les acteurs du tourisme, nous on en vit, mais la société corse, souvent, elle subit le tourisme. Et en vrai, il faudrait qu'ils se sentent un peu plus, que tout le monde se sente, je veux dire, mis en valeur. Et ça, peut-être, ça aussi orienterait beaucoup plus de jeunes dans les métiers du tourisme, parce que moi je le vois, par exemple, j'étais obligée de faire la cuisine dans mon restaurant, c'était pas ma vocation, mais on ne trouvait pas de cuisinier corse, on n'en trouvait pas, qu'il y avait le stint, des gens qui pouvaient partager ce qu'on veut partager. Donc si demain on commence à les faire rêver avec une offre qui leur correspond, qui correspond à leurs valeurs, peut-être qu'on aurait plus de public de chez nous. Et peut-être que pour ça, il y a l'exemple là, du petit film qu'on vient de voir où il demande à tous les touristes, à tout le monde de venir respecter la culture. Et je pense que c'est une des choses fortes qu'il faut retenir, c'est de respecter et surtout de la développer. Bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de socioprofessionnels, donc de s'appuyer sur ça, de s'appuyer sur des cuisines locales, hein, essentiellement, puisque c'est la demande des touristes, mais aussi peut-être pas de faire que de la... Bon, je sais qu'il en faut pour tout le monde, mais peut-être pas que de faire des soirées longes et des soirées à thème, peut-être essayer de mettre en avant le patrimoine de la création culturelle corse, et ce que font certains établissements, des grandes demeures et tout ça, qui arrivent, pendant quelques années, avaient mis en avant un petit peu ces créations insulaires, ce qui donne, encore une fois, le rapport à ce qu'il y avait avant, à la création d'aujourd'hui, parce que nous-mêmes, on ne vit pas comme vivaient nos grands-pères, hein, donc c'est normal de chanter, ou de produire, ou de faire des produits différents, et d'apporter tout ça. Voilà. Guy Elodie, est-ce que la transmission de la culture corse est encore suffisante à vos yeux? Ben, en tout cas, si on la met au cœur d'un projet économique, elle pourra l'être. Mais au-delà de ça, où je voudrais rebondir, c'est qu'il n'y a pas que la transmission de ce qu'on fait, le plat, c'est bien beau, mais par la transmission du plat, on fait travailler le producteur. Plus on voudra de la marchandise corse, les gens ils vont se mettre à en produire, parce que c'est un pari d'être agriculteur. Nous, on élève des cochons avec ma sœur, c'est un pari sur plusieurs années. On ne gagne pas d'argent, c'est de la folie de dire les subventions, tout ça c'est faux, on est aidé, mais c'est pas suffisant. Et donc les jeunes agriculteurs, ceux qui voudraient vivre chez eux, vivre au village, parce que nous c'est pour ça qu'on a fait ça, ils pourraient peut-être envisager de produire des animaux à vendre si tout le monde jouait le jeu, et on pourrait recréer une dynamique économique là-dedans qui inclurait pas que les acteurs du tourisme, donc ceux qui font des prestataires de services, mais tout le monde, quoi, toute l'économie en général. Quand on vous écoute, et c'est aussi ce que disait tout à l'heure Miguel dans les slides par rapport aux îles des Baléares, sur la difficulté de trouver des chefs de cuisine, c'est quoi? C'est le manque d'attractivité parfois, c'est parce qu'il y a des débouchés, il y a de la demande, mais vous avez des difficultés, vous avez dit j'ai dû me mettre à la cuisine. Ben, vous savez, je pense aussi que c'est des métiers qui font pas rêver, mais ils font pas rêver que... Moi, j'ai fait mes études à Lyon, à l'Institut Bocuse, j'ai eu la chance de faire mes études là-bas, mais je n'ai pas fait cuisine, j'ai fait management. Et là-bas, on nous apprenait que n'importe quel métier de la salle, du service, c'était des métiers qui pouvaient être d'excellence. Et en fait, je pense que c'est vraiment des métiers qui sont mal vendus et qui ne font pas rêver les nôtres, alors que c'est des métiers qu'on peut faire avec passion et avec excellence n'importe lequel. Donc, c'est vraiment une question de... Alors ça, c'est pas propre à la Corse, hein, malheureusement, oui. C'est que il faut une valorisation du travail et tous ces métiers qui
qui sont des fois des métiers difficiles parce que les amplitudes d'horaires sont compliquées, on travaille le week-end, etc., etc. Il faut mieux les payer et puis il faut les revaloriser. C'est donner de l'attractivité à tout ça. Parce que sinon, si c'est que de la pénibilité, les gens vont préférer faire autre chose. Hein. Tout le fait, si je me permets, c'est que la destination ne soit pas que la destination plage ou aller marcher au GR20, c'est aussi la destination de découverte et donc de mettre, je dirais, le tourisme sur le même chemin et que tout le monde se travaille ensemble pour aller vers là, pour découvrir. Pendant des années, ça n'a pas été ça, hein. On ouvrait des pizzeries, on ouvrait des trucs pour faire de l'argent assez rapidement et ça s'arrêtait là. Donc là maintenant que les gens commencent à prendre conscience, peut-être que ça donnera envie aux jeunes de venir vers là aussi. Hein. L'identité, elle est dans le paduc, maintenant il faut la mettre dans le tourisme, au cœur. Alors, il y a aussi, ce que disait tout à l'heure Pascal, que quand il nous parlait du GR20, il parlait aussi de ces autres chemins, parce qu'il y a toujours comme ça des sortes de têtes de gondole, on a l'impression un peu d'être comme au supermarché, on voit les premiers trucs, donc GR20, c'est hyper vendeur, tout le monde le connaît, mais le Mar et Mar notamment sont des chemins incroyables, en termes de fréquentation, c'est ça par rapport au GR20, et c'est aussi ça, redynamiser la Corse des terres, avec les villages, si on commence à recréer du trafic dans des endroits comme ça, ben forcément, ça nous donne envie, moi ça me donne envie d'aller me balader, d'aller me perdre, mais dans le sens positif des choses, et d'aller à la rencontre des autochtones, des Corses et de la culture corse. Moi, vous savez, si c'est qu'une question de trafic, franchement, je vois pas... J'ai du mal avec ça. Moi, je pense qu'on doit vraiment communiquer, en plus des chemins, et sur la façon de marcher et sur la façon de voir les choses. Parce qu'en vrai, en trafic, on est déjà assez servi. Si vous voulez l'été chez nous pour faire Pointe Saint-Portové, que vous avez 10 vélos, vous avez un bus, vous avez un camion, vous avez une voiture, vous ne pouvez plus vivre. Donc vous voyez, vraiment, je pense on est devenu, malgré nous, et par la force des choses, un produit de consommation. Et je pense vraiment que maintenant, au-delà des chemins, il faut mettre du sens sur ce qu'on propose. Vous voyez, de l'expérience. Je pense qu'il faut vraiment penser expérience et pas... Parce que redynamiser, ça veut dire quoi? Redynamiser, qu'il y ait des gens qui passent. Ils passent et qu'est-ce qu'ils font? Juste ils passent, ils mangent seuls. Non, c'était pas par rapport à ça, c'était le fait de générer du trafic. Les gens, pour qu'ils passent, il faut aussi créer de l'attractivité. Donc c'est gérer des expériences, c'est vivre des trucs qu'on ne vit pas ailleurs, des choses qui sont propres à la Corse, des gens qui veulent s'intéresser, je sais pas moi, à la culture, à l'élevage, à ce qui fait l'identité de la Corse. Moi, mon avis complètement extérieur, et là c'est pas le présentateur qui passe les places, c'est vous avez une identité incroyable, servez-vous en plus, c'est tellement attractif. Moi quand je suis en Corse, j'ai envie de ressentir la Corse, j'ai pas juste envie d'aller à Palom-Badge et prendre un transat. Mais vous êtes une exception. Après, je pense qu'il faut que, encore une fois, il faut que tout le monde marche dans le même sens. C'est-à-dire que tout le monde se mette autour des tables, parce que là on parle, c'est bien, c'est une belle initiative, mais il faut qu'elle soit concrète après, parce que je trouve que dans ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, parce que moi je ne suis pas vraiment dans tout ça, hein, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses, mais sur le terrain ça se concrétise un tout petit peu, et que peut-être qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure. Et que ça passe peut-être par l'éducation, ça passe par plein de choses à mon avis. En tout cas, c'est pas ce que la société corse vit. C'est ça, voilà. C'est pas ce qu'on ressent. Après, nous on ressent une masse qui arrive. Les concepts, c'est bien, c'est super, les labels et tout, mais c'est pas ce qu'on vit. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vis, et j'ai la chance de vivre au village, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est pas ce qu'ils vivent non plus. Et c'est pas critiquer, c'est juste dire peut-être qu'il faut qu'on vise différemment. Je crois qu'il faut un petit peu plus. Moi, vous savez, je parlais un petit peu pour ma paroisse. J'organise un festival en septembre, hors saison, et ce festival, heureusement que la communauté de communes, l'assemblée m'aide pour pouvoir le mettre en place. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, c'est-à-dire tous les acteurs du tourisme, mettent en évidence ce genre de manifestation, de pouvoir venir, d'aller vers ce genre. Et j'ai l'impression que chacun garde ses touristes pour lui et ne les laisse pas aller, fait sa soirée, je sais que souvent c'est le cas, il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, on a fait un festival pendant 4 jours, plus de 4 jours, avec des dizaines de concerts,
Et à côté de ça, eh bien, on continue à faire un concert à l'église de Sceaux, qui est juste à 3 km, 4 km, un concert à l'église de Porto Vecchio, un concert à l'église de Bonifacio. Je me dis, mais c'est là, concrètement, qu'il faut se mettre autour de la table et dire... Je vais vous rassurer, vous savez, ça, le problème le manque de discussion entre les gens, c'est pas propre au corps. À ça, oui, mais après, le manque de communication, ça c'est malheureusement l'une des maladies de l'homme. On a des fois du mal à se parler. Et dans tous c'est bien pour ça que j'en parle là. Oui, mais c'est bien, on est là que les gens prennent conscience. Après, il y a aussi un facteur qu'on n'a pas trop abordé, c'est la saisonnalité. C'est que la difficulté pour s'inscrire dans un tourisme durable, moi c'est vraiment en tant qu'observateur, c'est d'arriver à avoir un tourisme qui n'est pas un tourisme que sur les mois, les mois de l'été ou du printemps. C'est que faire vivre l'île tout au long de l'année, ça peut être une belle voie de... Ça serait une belle chose, mais moi encore une fois, la constatation, c'est vrai que la saison s'est étalée. C'est-à-dire que maintenant vous avez du monde, commence à en avoir des touristes à partir de mars jusqu'à fin octobre. On va demander à Miguel, parce qu'il a plein de solutions, vu qu'ils ont 4 fois plus ou 10 fois plus de touristes. Je pense que vous en avez toute l'année. Élodie, vous voulez dire quelque chose? Tourisme durable, est-ce que toute l'année, bien sûr ce serait bien d'avoir un tourisme toute l'année, mais pour avoir un tourisme toute l'année, il faudrait avoir une activité économique toute l'année. Et c'est pas en faisant le petit train des producteurs, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il faut qu'il y ait un tourisme toute l'année. Il faut qu'il y ait une production vivante, qu'il y ait des jeunes qui s'installent, qui produisent, qui fassent des animaux, qu'il y ait des choses comme ça. Parce que le tourisme qu'on peut proposer, je ne sais pas si on est au courant, mais nous, on est des gens de la terre. Tout le monde, là, tous. Je veux dire, il n'y en a pas un des Corses qui vient de... On sort pas de... On n'était pas dans... je sais pas, on n'est pas dans le quartier des finances à New York. Nous, on est des gens de la terre, donc en fin de compte, on doit exploiter la terre. Et si on veut un tourisme toute l'année... Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé, pour avoir un tourisme toute l'année, il va falloir qu'on se mette à proposer des choses qu'on produit. Pas importer, on ne va pas importer le pain et le couteau alors qu'on a les deux, quoi. Clairement. On va faire, pour terminer cette troisième table ronde, les questions-réponses, si vous en avez. Et j'ai quand même moi posé une question à Miguel, voilà, puisqu'il lève la main, donc c'est une bonne chose. Vous, avec votre expérience au Baléares, vous avez un tourisme toute l'année, avec aussi un tourisme résident, pas que des gens qui viennent 1 mois, 2 mois par an. Quelles sont les idées ou les solutions qu'on pourrait imaginer ici, en Corse? Des idées des Baléares qui fonctionnent, qu'on pourrait importer ici? Et voilà, c'est notre situation des années 90. Je vous ai demandé, j'étais dans un congrès des 90 à Machin. Vous savez que le problème, c'est qu'avoir du tourisme toute l'année, ça provoque le refus de la population locale vers le tourisme. J'ai écrit un article sur ça, c'est dit que une population qui a le tourisme toute l'année, il reste sans un espace pour eux et sans un temps pour eux. Et ça nous a généré toute la tourismophobie. Le temps que vous avez des touristes tout le temps, partout, ça, vous n'avez ras-le-bol. Et nous, par exemple, quand on faisait des questions, ce qui était bizarre, c'est que les gens disaient s'ils partaient 3 mois et on le choyait entre nous, on serait plus heureux. C'est-à-dire... en fait, il n'y a pas de solution. Non. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Il faut s'adapter au changement. Et la société a du mal à s'adapter et toujours rêve d'un passé idyllique qui n'existait et qui n'existe plus. Donc, je vous parle des exemples. Les fêtes, nous, les fêtes traditionnelles des villages, comme en Corse, non? Tout pareil. On a décalé, on les a mis en hiver. Parce qu'on avait le temps, on ne travaillait pas dans l'hôtellerie, on ne travaillait pas au restaurant, on avait le temps de faire la fête et on avait le temps de se sentir entre nous. Entre nous, je parle entre insulaires. Tout de suite que le tourisme est partout tout le temps, votre fête devient un spectacle pour les touristes. Alors, il vous inonde. Vous faites des traditions peut-être des siècles. Je suis prof à l'expérience corse, mais sûrement vous avez quelques fêtes de feuilles, je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous vous rendez compte que vous, les Corses, vous êtes le 20% des gens qui sont dans la fête, et vous dites, je suis jeté de chez moi.
J'ai perdu ma postérité. Donc attention, très attention à vouloir du tourisme toute l'année. C'est pas la joie. Alors, c'est bien pour ça, quand on vous dit cet exemple de fête, et de vouloir les déplacer, et de vouloir... C'est malheureusement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on remet des fêtes pour les touristes presque. C'est-à-dire qu'on remet des fêtes pour qu'il y ait des animations. Or, je pense qu'avant qu'elles soient pour les touristes, ou quoi que ce soit, si on doit remettre une fête, ou n'importe quoi, elle doit être faite pour la population, avant tout. Dans le festival, moi ce que j'espère, c'est que ce soit les gens de chez nous qui viennent. S'il y a des touristes, tant mieux, parce qu'ils vont découvrir, des groupes de chez nous, mais ils vont découvrir aussi des groupes d'ailleurs. Et moi ce que j'espère, c'est que les gens de la région viennent, alors ça commence à peine. Mais j'ai l'impression qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait des fêtes pour faire des animations pour les touristes. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir, c'est peut-être que... Oui, je voulais apporter mon point de vue. Moi je pense que les tourismes des Baléares ne sont pas les tourismes de la Corse. On a vu les 196 destinations à Abu Dhabi, etc. Ce ne sont pas les mêmes. Et je pense aussi que dans le tourisme corse, il y a des Corses qui reviennent, qui ne sont pas résidents et qui reviennent. Et puis vous avez des nouvelles, ce qu'on appelle les nouveaux nomades, mais ça fait 10 ans qu'on parle de ça, de gens qui n'ont pas une seule résidence, parce que leur métier leur permet de vivre 3 mois, peut-être en Corse, parce que leur mère, leur père, c'est comme les arrière-grands-parents des Argentins, vous avez toujours quelqu'un dans la famille qui a été Corse, plus ou moins. Ouais. Ils reviennent là, ils y passent 3 mois, 4 mois, 5 mois, pas les mois d'été, parce que c'est horrible, il y a des touristes, et quand il y a des touristes, à la limite, ils louent la maison, vous voyez. Et ces gens-là fait que la situation est beaucoup plus complexe, elle n'est pas binaire, c'est pas d'un côté des habitants et de l'autre côté des touristes. On a des formes maintenant de vie et d'usage qui sont différents, et notamment les jeunes générations, en tout cas moi je vois mes étudiants, sont 100 fois plus sensibilisés à la question de l'environnement et du réchauffement climatique que nous on l'était, alors qu'on savait tout, et on le sait très bien, il y a 30 ans. Nous, là, on parle juste de sauvegarde de quelque chose. Après, bien sûr qu'on est confronté aux mêmes problèmes, c'est pas des problèmes, même au changement de population, au nomadisme, bien sûr. Mais après, là, on est dans la partie identité, tourisme identitaire. Donc oui, nous, là, on parle de la sauvegarde de quelque chose qu'on a et qui est en train, justement, par tous ces biais, de disparaître petit à petit. Ou de changer. Alors, où on accepte, on n'accepte pas. Il y a 2 choix. Là, c'est binaire. Hein. Après c'est vrai que le tourisme est différent, que ce soit au Baléares ou ailleurs, mais il est différent même ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même tourisme au mois de juin, au mois de mai, juin, au mois de septembre, octobre que juillet, août. Ça, on a la conscience, bien entendu. Hein. Seulement, je voulais faire une précision pour la gastronomie. Allez-y, tout ça. C'est que... je parlais des années 90 pour nous. Mais en 2025, où en sommes-nous? Que l'organisation des fêtes, que la grande rénovation culinaire locale, c'est faite par des étrangers, 2e, 3e génération. On a des Allemands formidables qui parlent un catalan impeccable, qui organisent, qui ont créé des réseaux de restauration traditionnels majorcains, et on se rend compte que le bon tour, c'est-à-dire le tourisme, il ne faut pas se bloquer. Sadoun Sada, ils sont devenus des vrais majorcains dans le sens, c'est pas vrai, c'est-à-dire ils parlent la langue, ils suivent les habitudes, ils participent au festival, ils organisent des concerts, ils font des réseaux. Le restaurant que vous avez dans l'aéroport de Palma, c'est un Allemand, le propriétaire, c'est lui qui participe dans les grands débats. Et mon voisin d'en face, il est le producteur de confitures et de glaces de la vallée de Solière, que je n'ai pas eu le temps d'expliquer la situation. Et il habite devant chez moi et il a créé un produit fait de Solière, traduit à peu près fait de Solière, simplement, qui a inondé tous les commerces et que les touristes achètent parfaitement. Et ça, il n'y a pas un majorcain dans la région. Donc ça, c'est des beaux exemples d'intégration. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Santilli. Justement, je prends le prétexte. Tu as des Allemands ici à Porto-Vecchio qui te font les glaces ou pas? Non, j'espère pas. Parce qu'en fait, moi je suis toujours un peu, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que dit Elodie et ce qu'elle traduit à travers ses réseaux sociaux. Comment on fait pour ne pas se déposséder d'une culture quand on accueille effectivement beaucoup de gens sur notre territoire pour le travail, pour la main-d'œuvre, et qui restent et qui après, effectivement, ouvrent des établissements ou qui participent à être les chefs de certains restaurants. Comment on fait pour ne pas perdre ce qu'on est, pour pouvoir garder ce que tu disais, le style, pour ne pas arriver à travestir un peu notre gastronomie? Moi, ça me fait peur, plutôt ce genre d'exemple-là. On essaye de se battre, et si on n'y arrive pas, on se dit que peut-être il y aura des Allemands bientôt qui feront notre travail. Mais tant qu'on y est, on essaye de le faire. Et on essaye de pousser les autres à le faire aussi. Et l'autre chose aussi, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est face à des phénomènes, des gens qui arrivent aussi avec, je dirais pas des clichés, mais en tout cas, on veut manger des gâteries à n'importe quelle période de l'année. On veut manger des aubergines à la bonifacienne à l'autre bout de la Corse quand on n'est pas à Bonifacio. Comment nous, on peut, en termes d'acteurs du tourisme, expliquer ça? C'est pas leur faute, c'est une faute de communication. Exactement. Non mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir... Est-ce qu'il faut arriver à faire des ambassadeurs de la Corse, de tous les gens qui arrivent et qui travaillent dans les affaires? C'est la vraie question, quoi. Comment on garde l'identité? Alors l'identité, moi je pense que déjà on la garde si chacun à son propre niveau déjà parler de langue, l'allemand qui arrive, il parle catalan. Oui, si vous regardez votre culture, machin, déjà la première des choses, c'est d'apprendre et de parler le corse. Et donc toutes les personnes qui sont installées, eh bien, elles devraient essayer au moins de rentrer là-dedans. Je ne dis pas qu'ils parleront du jour au lendemain le corse, c'est ce que l'on fait nous dans notre association, que Pratica Lingua fait ici. Et donc c'est d'apprendre, parce qu'il y a des gens comme les Allemands là, qui sont demandeurs, qui ont envie de participer, qui ont envie d'apprendre les recettes d'Elodie, qui ont envie de... Et donc c'est à nous aussi, à chacun d'entre nous, de transmettre ça, et puis surtout d'abord de l'être soi-même, avant de le transmettre. Et la tradition orale, c'est la base de la culture corse aussi. Toute cette culture passe par la transmission, vraiment par l'oral. Ah, ça a toujours été. Alors maintenant, il y a des universitaires, ça se fait aussi autre que par l'oralité, mais ça a toujours été. Oui, historiquement, c'est transmission orale. Simplement pour complémenter, c'est pas... Ne dites pas que vous avez des charcutiers allemands qui vous font des saucisses catalanes. Mais il y a tout un réseau de produits catalans majorquins en Allemagne. Et vous pouvez acheter nos produits tous les jours frais en Allemagne. Donc ça va créer l'exportation de nos produits. Et ce qu'il disait, la crainte, je ne l'ai pas, parce que c'est formidable, c'est le succès de l'intégration de l'autre dans notre culture. Ce n'est pas notre culture qui a disparu, c'est qu'elle s'est enrichie avec l'apport qui ont fait les étrangers. Moi, là, je suis très optimiste de voir que toutes nos traditions, comme tuer le cochon, de faire de nos saucisses, le font des Allemands, moins de Britanniques, plutôt des Allemands. Donc, c'est une façon qu'ils se sont intégrés. Et ils participent à nos réunions, ils sont dans le congrès, ils seraient assis là. Donc, l'intégration est très importante. On parle toujours de l'intégration des immigrés pauvres. Mais ce qu'on a réussi, c'est l'intégration des immigrés riches. Et ils travaillent, et ils deviennent nos exportateurs, parce qu'ils diffusent nos produits. Les vins majorcains, vous les trouvez dans tous les sous-marins en Suède. Que jamais nous aurions exporté nos vins en Suède si c'était eux qui ont monté le réseau et que vous avez tous ces produits. Donc il ne faut pas être trop pessimiste. Mais là, vous parlez d'économie, nous on parle de valeur. C'est juste vous voyez, je veux dire, vous parlez d'économie, bien sûr que c'est une réussite pour vous. L'exportation de tous ces produits, d'un point de vue de la richesse, c'est énorme. Mais nous, on essaye de sauver des petites valeurs, on est plus nombreux, vous voyez, laissez-nous rêver. D'autres questions dans là-bas, les mains se lèvent. C'est bien, ça réagit quand on est sur l'identité. Il y a de l'enjeu, on aime ça. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Étienne Chaise,
Je suis dans le tourisme moi aussi et je suis en même temps exploitant agricole. Donc je voudrais simplement rebondir sur ce que disait tout à l'heure Élodie. Élodie qui n'a, je pense, peut-être pas été jusqu'au bout des choses. Donc elle a parlé d'agriculture, tu as parlé beaucoup d'agriculture et tout. Moi ce qui me manque là, c'est un petit peu d'agritourisme. On ne parle pas assez d'agritourisme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. C'est quelque chose qui peut certainement aider, et j'en suis convaincu, d'aider les jeunes qui ont une exploitation agricole à l'heure actuelle, qui ont un petit souci, je dirais, de trésorerie à un moment donné. Il faut profiter justement de ce tourisme, qui est la locomotive, cette locomotive qui draine un petit peu tous ces wagons, qui soient les entreprises, qui ce soit l'artisanat, mais aussi et surtout l'agriculture. Sachant que nos voisins qui sont en Sardaigne ne travaillent que d'agritourisme, et je pense que c'est un tourisme qu'on pourrait valoriser en hors saison, et surtout en hors saison, c'est-à-dire de octobre à mars. Et c'est le moment où on a le plus besoin, où nos agriculteurs ont le plus besoin, qui pourraient montrer leur savoir-faire. Tout à l'heure, Santina me parlait de figaté. Les figatés, on en trouve au mois d'août et au mois de septembre. Et Elodie pourra vous dire que le figaté, il se fait à partir du mois de décembre, janvier, février. Donc c'est quelque chose qu'on peut amener, c'est quelque chose qu'on peut présenter. Il est vrai qu'il y a un problème aussi, je pense, politique. À un moment donné, il faut mettre des transports adaptés aussi. Il ne suffit pas de dire on va amener les gens. Il faut comment on va les amener. Est-ce qu'on a des tarifs à leur proposer? Parce que ce tourisme-là existe. Ce tourisme vert existe. Ce sont des gens qui sont amoureux de la nature et c'est des gens, pour une grosse partie, qui ne sont pas là pour venir se dorer la pilule, je dirais, au mois d'août, sur les plages de Santa Giulia et de Palombage. Donc, je pense que ce tourisme-là existe. Il faut le promouvoir. Comment, maintenant? Je pense qu'il faudrait le travailler. Je pense que jusqu'à maintenant, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du tourisme vert, on parle beaucoup de l'agritourisme, mais on ne fait qu'en parler. On ne va pas jusqu'au bout. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura peut-être des ateliers où on travaillera là-dessus, mais je pense que c'est peut-être l'avenir de nos jeunes et de nos jeunes agriculteurs. Autour des savoir-faire. Merci. Effectivement, à titre juste d'observateur, je trouve que c'est une réflexion qui est très juste. Merci de l'avoir faite. Parce que l'agrotourisme, c'est un développement qui peut se faire à l'année. Moi, à titre perso, je suis friand de ça. C'est vrai qu'en Italie, en Sardaigne, mais l'Italie, il y a un agrotourisme qui est extraordinaire et on arrive dans les exploitations, on goûte les produits locaux et ça fait vivre des régions qui sont reculées. Si on va dans les Abruzzes, il y a des trucs extraordinaires qu'on ne découvre que par l'agrotourisme. Et effectivement, je pense que ça peut être une belle piste de développement. Je ne sais pas, Élodie, qu'est-ce que vous en pensez, Élodie, plutôt? Je suis d'accord, bien sûr, c'est ce qu'on disait de toute façon. Hein. L'agrotourisme, c'est comme quand on dit qu'il faut que les jeunes deviennent agriculteurs, c'est pareil, ça va dans la même démarche, c'est produire et accueillir les gens comme on est et leur montrer ce qu'on fait, ça va dans la même veine. Après, vous parlez, quelque part c'est un problème politique, mais je vais aller même plus loin. Le problème politique est avant tout pour les agriculteurs fonciers. Donc il va bien falloir régler le problème foncier. Que les agriculteurs et que les jeunes puissent s'installer, parce que tout le monde ne peut pas s'installer non plus. Voilà. D'autres? Oui. Santine, tu veux dire quelque chose? Non, il y a encore des... Dernière question. On vous écoute. Du coup, pour rejoindre ce que vous disiez, oui, moi je connais quelques qui sont des gens de mon âge, des jeunes qui sont agriculteurs, ils ont des brebis, des cochons noirs, ils font des élevages et tout. Ils se tuent à la tâche et tout, et oui, je rejoindrai pour dire que l'agritourisme, il y a aussi cette demande. Par exemple, moi je parle de ma région, en Badagne, il y a cette demande d'agritourisme où il y a des gens qui vont en hiver ou même en été pour voir ça, même à l'heure actuelle. Il y a dans les hôtels et tout pas mal de chambres où des personnes vont plutôt visiter le local, où c'est quelque chose qui, je me souviens, m'avait marqué, plus petit. Il y avait des Japonais qui venaient en Corse pour chercher de l'immortel. Ça, c'est des choses qu'on pourrait valoriser. Et pour revenir aussi sur la culture et les valeurs, je suis de double nationalité corse et polonaise. Donc oui, forcément, on fait aussi d'immigration, mais moi, je me sens corse, je parle corse.
J'ai tout ce qui est culture des matzés, les machins et tout, j'adore. D'ailleurs, c'est des choses qu'on pourrait valoriser. C'est des choses, genre matzés, c'est super intéressant les histoires. Mais j'en ai entendu parler une fois, on connaît, personne n'en parle. Pourquoi? Mais voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en avant, ou même une autre chose. Je ne sais plus où c'est situé, mais en nord de la Corse, il y a pas un musée, mais des vestiges de l'âge de bronze en Corse. Ça veut dire qu'il y a des Corses depuis l'âge de bronze. Et il y a âge de bronze, Pasquale et Paoli et Napoléon.